Les gars, encore une énorme vidéo aujourd'hui. Je vais cette fois vous parler de cette whale de l'Ethereum qui vient de dumper plus de 200 millions de dollars sur les marchés des cryptos. On va évidemment discuter de tout ceci. Cette whale, c'est-elle quelque chose qu'on ne sait pas? Je vais passer en revue une partie de l'historique de ces transactions ici pour essayer de comprendre pourquoi cette personne pourrait bien se débarrasser de tous ces jetons tout d'un coup. Et je vais vous donner mes pensées générales sur l'Ethereum. Je vais vous donner mes réflexions générales sur le Bitcoin également. Bien entendu, le court ainsi que le plus long terme avec tous nos graphiques. On est même maintenant en train de percer au-delà de ce triangle qu'on a autant surveillé et on est tout pile sur un niveau de résistance également. Alors si vous détenez la moindre crypto, vous allez vouloir voir cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, eh bien sur l'intervalle de 4 heures pour commencer comme d'habitude, vous pouvez voir quelque chose de très agréable pour une fois, ça nous change un petit peu dernièrement. Vous voyez qu'on a finalement dépassé ma boîte orange ici. Après avoir essayé de percer ceci à maintes reprises, vous le savez maintenant, on a finalement surmonté ceci. Mais bon, vous savez également qu'il y a bien une raison pour laquelle j'ai cette ligne orange juste ici, et vous pouvez voir qu'on est allé jusqu'à cette ligne orange et qu'elle nous a rejeté avec une rechute déjà assez décente ici, d'environ 2,5% en fait. Mais alors, maintenant on est en train d'essayer de franchir cette fameuse ligne orange, c'est la prochaine résistance. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai tracé ça juste ici? Eh bien, si vous revenez dans l'histoire récente ici, eh bien vous pouvez voir qu'on a eu du mal avec ma boîte orange, ça c'est sûr, on a beaucoup lutté contre elle et on en a largement assez parlé, mais on a aussi eu ce genre de feinte, et à chaque fois qu'on a dépassé la boîte orange, je vous ai toujours dit, regardez, on a également cette ligne orange ici un petit peu plus haut, et ça a tendance à se comporter comme, je veux dire, une barrière pour les petites feintes qu'on a eues, si je peux dire. Donc, à chaque fois qu'on a eu une feinte en dehors de cette boîte orange, on n'a généralement pas pu passer plus haut que cette fameuse ligne orange, c'est elle qui nous a fait nous renverser. Donc voilà, on l'a touché plusieurs fois ici, boum, boum, encore une fois, on est retombé. Donc maintenant, on y est revenu, une fois encore, ça va être le moment de vérité, on doit encore être assez prudent en ce moment. Mais il se passe quelque chose tout de même pour le Bitcoin, au moins on constate de la volatilité, ça fait déjà plaisir. C'est quelque chose auquel on s'attendait sur l'intervalle journalier ici pour le Bitcoin. Vous savez qu'on aurait eu une cassure de ce triangle à la hausse ou à la baisse, quoi qu'il arrive. Maintenant, j'espérais que ce soit à la baisse, vous le savez, parce que si on avait une cassure vers le bas, eh bien j'aurais été très confiant le fait que le bottom aurait été atteint, car simplement les gens étaient trop bearish à ce moment-là. Maintenant les gens recommencent un petit peu à devenir plus optimistes, c'est vrai, mais donc voilà, avant les gens étaient pessimistes, et comme toujours, il faut aller à l'encontre du marché. Mais voilà, ici on a pas mal latéralisé, et je pensais pas qu'on allait descendre à ces niveaux extrêmement bas comme certains pouvaient s'y attendre. Mais voilà le truc, on a donc eu une cassure à partir de ce triangle, on a fait un nouveau test, on l'a en fait retesté ici, ce qui était très cool en fait, c'est vraiment un cas d'école une fois encore, et maintenant on voit enfin un mouvement descend vers le haut, ça fera plaisir à certains. Aussi, ma moyenne mobile orange ici, vous savez que c'est un gros danger, car il s'agit d'une moyenne mobile extrêmement impactante, et ça nous l'a prouvé plusieurs fois par le passé. On l'a touché plusieurs fois ici, vous avez, hop, là, le retest juste ici, et ouais, on est passé au-dessus pendant un petit moment. Mais bon, vous pouvez voir qu'on a la moyenne mobile de 100 jours, qui est actuellement à environ 20 180 $, et ici on a 20 900 $, c'est le dernier niveau sur l'intervalle journalier ici. Donc voilà, si on voit une percée à partir de ce niveau, ou si on le dépassait, même si jamais, eh voilà, ça signifiera qu'on aura aussi une cassure au-delà de cette ligne orange ici, et je m'attends à un mouvement significatif jusqu'au moins les 21 760 $, si c'est le cas. Donc voilà, on a notre prochain niveau de résistance majeur à 23 500 $, mais bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, c'est ce que je vois se produire pour le moment. Si on pouvait franchir ce niveau, déjà cette ligne orange, non attendez, désolé, plutôt la ligne mauve ici à 20 800, alors je m'attends à un gros mouvement à la hausse. Mais si on continue à avancer ici, plutôt à latéraliser, voici le prochain niveau de résistance, déjà il faudra qu'on en reparle après celui-là, et voilà, on pourra également voir un rejet à partir de ce niveau, donc on se réjouit pas trop. Donc soyons prudents jusqu'à ce qu'on soit au-dessus de ce niveau, et pour le moment c'est tout ce que je peux voir se produire, et c'est ce à quoi je m'attends pour les quelques prochains jours à venir. Ok, maintenant parlons de notre énorme whale de l'Ethereum, car c'est vraiment quelque chose de gros. Alors, notre toute grosse whale de l'Ethereum vient de dumper 129 000 Ethereum pour un total de 200 millions de $. Il est confirmé que ça a été vendu dans les bureaux OTC qui... vous savez comment ça marche, je vous ai expliqué ça dernièrement. En fait, vous vendez au bureau OTC qui le divise ensuite et le vend aux parties intéressées, donc pas sur le marché libre. On peut maintenant alors examiner les dernières transactions et vous pouvez voir que durant les 11 dernières heures, on a eu 100... non, attendez, désolé. On a eu donc 78 000 Ethereum, plus ou moins, qui ont été vendus à ce bureau OTC, ou de gré à gré, je vous ai expliqué. Ok, donc là il s'agissait d'une vente d'environ 78 000 Ethereum. Ensuite on a eu davantage d'Ethereum déposés à cette adresse particulière, de Kraken, de Coinbase,
Il s'agit donc définitivement d'une énorme whale qui contient de grandes quantités d'Ethereum dans son wallet ici, disposé à partir de plusieurs plateformes d'échange aussi d'ailleurs. Et ouais, si jamais ça a été envoyé, ou plutôt reçu de FTX ici, comme on peut le voir, on a donc des comptes qui viennent de FTX, on a des comptes de Coinbase sur Kraken, probablement plus de plateformes d'échange également, et puis des dépôts de ces exchanges sur cette adresse en particulier. Et puis donc, à partir de cette adresse particulière, on le déverse sur le bureau OTC ici avec 26 000 Ethereum juste là, un autre transfert de FTX à 24 000 jetons, et puis vendu au comptoir de gré à gré une fois encore. Donc, ici on a 24 000 Ethereum, mais alors, pourquoi cette whale a-t-elle dumpé tout ceci sur le marché? Eh bien, je crois en fait que cette whale d'Ethereum a accumulé ses jetons ici sur le bottom local à la ligne orange qui est ici, ou plus ou moins dans ses environs. Et en fait les gars, faites attention au prix auquel la whale d'Ethereum a vendu tous ses c'est Ethereum bien entendu, car on a environ... Ouais, il y a 10 heures, quelque chose comme ça, donc voilà, 4 heures ici, ces chandelles est donc ouverte en ce moment, mais voilà, 4 heures ici, 8 heures, alors 10 heures ce serait juste ici en fait, lorsqu'on s'approchait de ma ligne orange juste là sur le prix de l'Ethereum, au-delà de 1500 $ par jeton plus ou moins. Donc voilà, on a eu un mouvement significatif ici du bas local de ma ligne orange jusqu'à ce niveau, et en fait c'est une augmentation de, regardez ça fait 30% déjà, c'est vraiment un énorme bénéfice, surtout avec autant de jetons. Maintenant comme vous le savez, ça fait un moment que je suis optimiste pour l'Ethereum, je suis optimiste sur Ethereum au long terme, grâce à sa fusion vers le 2.0. Le truc c'est qu'on a énormément de fondamentaux haussiers pour l'Ethereum en cours en ce moment, et si vous comparez l'émission qu'on a maintenant avec en fait, avec l'utilisation actuelle d'Ethereum, ce n'est actuellement presque rien. Comparez ça avec la preuve de travail ou proof of work, le système précédent qu'on avait pour Ethereum, ça aurait été de 3% par an, quelque chose comme ça, 3,5% par an. Alors imaginez-vous que ça nous aurait donné 487 000 Ethereum ajoutés à la circulation, c'est vraiment dingue. Mais en ce moment, on a plutôt estimé que 1300 jetons par an seulement entreront en circulation, et ça fait vraiment... ça va continuer à diminuer en fait, alors qu'on va devenir plus haussier sur le marché. Lorsqu'on verra davantage d'utilisation du réseau Ethereum, alors on va continuer à brûler plus de jetons, l'émission va donc continuer à baisser. On a beaucoup de fondamentaux haussiers qui nous préparent à une course haussière massive pour l'Ethereum une fois que le marché recommencera à se redresser. Maintenant, les marchés, c'est sûr que ça pourrait leur prendre un certain temps avant qu'on revoie des courses plus importantes à la hausse, comme je vous le disais. Je crois en fait que ça va prendre un certain temps avant qu'on voit un nouveau all-time high de toute façon, quoi que ce soit dans le genre, mais ça nous donne au moins beaucoup de facteurs bullish pour l'Ethereum ici. Donc j'accumule ce jeton, cette whale a acheté beaucoup d'Ethereum sur le marché, ce qui est pour le coup bienvenue pour nous, on peut en avoir davantage. Maintenant on se doute bien que cette whale possède probablement des millions d'Ethereum en fonction de la quantité de jetons qu'elle a pu se permettre de revendre en un seul instant. Donc 126, ouais c'était 129 000 jetons déversés sur le marché, juste comme ça. Donc voilà, probablement juste en prenant des bénéfices sur les ordres qui ont été remplis plus bas, on peut se douter qu'elle en a énormément d'avantages sur son wallet. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'on a des prix très bas pour l'Ethereum, eh bien je vous le répète, j'accumule ces jetons comme un fou. J'y crois vraiment dur comme fer, je pense que c'est une bonne idée. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a eu une grande course à la hausse pour le Bitcoin, l'Ethereum et le marché en général pour les cryptos? Eh bien on a vu les marchés traditionnels avoir une énorme course également, avec mon niveau de résistance ici qu'on vient toucher pour... ouais, on s'est fait même rejeter sur 3855 $ à partir de ce point, et ces niveaux de support et de résistance que j'ai ici, eh bien une fois encore ils sont fondamentalement plus précieux, même sur les marchés traditionnels, que par rapport à... simplement par rapport aux crypto-monnaies en fait, car déjà les marchés traditionnels influencent les cryptos comme on le sait, mais vous pouvez voir déjà avec quelle précision ils interagissent avec les niveaux de support et résistance que j'ai tracés. En fait, si vous regardez ici, hop, on vient toucher le support, puis on rechute, vous le voyez maintenant alors que la résistance remonte, résistance ici, support ici, et puis cassure à partir du support, tout gros support ici, 3 chandelles journalières, cassure et résistance une fois encore. Bien sûr, là c'était le niveau qui tout double que vous connaissez à 3600 $. Donc voilà, si les niveaux de support vous sont utiles, je continuerai bien entendu à vous les montrer à l'avenir, mais assurez-vous de liker cette vidéo, car si vous aimez le contenu, eh bien je comprends que ce sont des choses qui vous intéressent et que ce sont des avertissements que vous voulez obtenir, donc forcément je continuerai à faire ça à l'avenir. Maintenant, pour le SCP500, vous pouvez voir que... désolé, plutôt pas le SCP500, mais l'indice du dollar ici, eh bien je m'attendais à ce qu'on descende, et c'est ce qu'on est en train de faire visiblement. C'était donc la zone plus générale dans laquelle je pensais qu'on n'allait pas pouvoir s'engager. En fait, j'estimais qu'on n'allait pas pouvoir passer au-dessus de ce niveau. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on a touché cette ligne rouge de résistance juste là, et à partir de ce moment, on a un peu recommencé à descendre, ou au moins à latéraliser. Et attention, j'exclus pas le fait qu'on puisse voir une autre poussée ici, potentiellement pour essayer de franchir ce niveau une fois encore, mais en général, je pense que l'indice du dollar est cuit, et je pense qu'on va en général commencer à redescendre ici, alors qu'on se prépare pour une nouvelle course haussière pour les cryptos, qui, comme je vous l'avais dit, va reprendre un certain temps, on sait pas trop quand, mais ça devrait plus trop tarder. Encore une fois, sur l'intervalle journalier, on va probablement devoir encore attendre un certain temps d'action latérale en général, mais une fois que le marché recommence
commencera à reprendre de l'élan, ça va baisser, ne vous en faites pas. Ok, maintenant il faut que je vous parle d'autres choses extrêmement importantes. Mais avant qu'on ne fasse tout ceci, eh bien je vous rappelle une fois encore que vous pourrez vous inscrire sur OKX, vous pourrez réclamer un bonus allant jusque 10 000 $, et j'ai vraiment vu hier que beaucoup d'entre vous gagnaient de l'argent sur cette plateforme. Alors encore une fois, assurez-vous de vous inscrire sur OKX pour réclamer ce bonus. Vous aurez jusque 4 530 $ sur Bybit également, et sur Femex jusque 4 500. N'hésitez pas donc à profiter de toutes ces offres. Mais quoi d'autre? Eh bien, je voulais vous montrer ceci. Les politiciens exhortent donc Powell à ne pas continuer à augmenter ses taux d'intérêt. Ainsi, le président du comité sénatorial des banques aux États-Unis, bien entendu, Sherrod Brown, a averti mardi dans une lettre adressée au président de la Réserve fédérale, Jay Powell, de ne pas provoquer de chômage généralisé alors que la Banque centrale poursuit sa campagne agressive contre l'inflation. La Federal Open Market Committee se réunit la semaine prochaine et une autre grosse hausse des taux est attendue. On est donc en train de voir davantage de pression politique sur la Réserve fédérale afin d'arrêter de continuer à augmenter les taux. Alors, une chose dont il faut s'inquiéter, cependant, c'est que, genre, l'autre côté de ce qui se passe en ce moment, parce que, encore une fois, ce que je pense en général, c'est que les marchés sont grillés, mais ça veut pas non plus dire que... Non, attendez, laissez-moi rectifier ça. Je pense que l'économie est grillée, c'est plutôt ça que je voulais dire. Je pense pas que les marchés soient complètement foutus, pas autant que ce que les gens le pensent, car on pourrait encore avoir un avantage, plutôt un gros potentiel de hausse de profit sur les marchés, même si l'économie est en ruine, elle. Mais voilà le truc. Selon chaque mesure qu'on voit en ce moment, c'est même pas si mal avec l'économie. En fait, le taux de chômage n'est pas si mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ceci. Voici le retrait de la récession de 2008. Vous pouvez voir en fait que ça ressemble relativement précisément à ce qu'on est en train de voir en ce moment. Et si ça devait vraiment arriver, c'est inquiétant. Si l'histoire est une indication de ce qui est à venir, on verrait un rallye de marché baissier, donc une hausse au sein de ce bear market, et puis on verrait une énorme chute si on suit la grande récession de 2008. Alors, que devrions-nous croire? Est-ce qu'on va descendre ici ou est-ce qu'on va pouvoir se ressaisir et recommencer à monter? Encore une fois, ce n'est que de la spéculation, c'est pas c'est pas une prophétie. Mais il y a quand même une chose importante à surveiller qui peut nous aider à ce sujet, et il s'agit de ma ligne rouge plutôt qu'on a de ce côté, qui se situe entre le niveau de 4 200 $ sur les marchés traditionnels et qui va jusqu'au niveau de 4 500 $. Parce que si vous vous souvenez de quand je vous ai expliqué ça sur la chaîne, la zone générale dans laquelle vous voyez généralement un rallye de marché baissier s'arrêter, c'est celle-ci plus précisément. Donc si vous voyez un début de continuation à la hausse ici, attention, on est encore loin, mais si ça arrive, eh bien si on vient retoucher ce niveau, on veut vraiment pas se faire rejeter à ce moment-là, car en général, ça aurait tendance à signifier qu'il s'agit de la fin de rallye de bear market. Maintenant, je penche tout de même vers l'option que on aurait ces poussées, ce que vous voyez en ce moment. Maintenant, attention, c'est pas une énorme poussée quoi qu'il en soit, mais voilà, on a des remontées en établissant de nouvelles ranges de trading en latéralisant, puis dans environ, disons, 6 à 12 mois, eh bien je crois que ce sera le temps de se préparer pour un nouveau bull run plus important. Donc en d'autres termes, je ne crois pas qu'on va redescendre aussi bas que tout ceci pourrait nous le suggérer. En tout cas, c'est ma conviction, on verra bien de toute façon ce qu'il adviendra de tout ceci à l'avenir. Mais comme toujours les gars, je vais vous tenir au courant, quoi qu'il arrive, avec transparence même si j'ai tort, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant si ça vous intéresse. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez retiré des informations intéressantes de cette vidéo, j'espère que vous allez passer une super fin de semaine, et moi je vous dis à la prochaine.